بزاف بزاف. بزاف كي تروح تشوف لي فيلم اللي دارهم خلاص تفنين يدخل معانا عباس زحماني مرحبا بك. فرحان. واش راك مرحبا بك. مرحبا بكم. راني فرحان اللي ندير معكم هذه الميسيون. جو وي فوالا جونز. انت بس حول انا في الجي ولا في غردايه. والله لا صح عنده الحق. خرجت من اللوتيل ما كنتش عارف باللي خرجت من اللوتيل بان نشري واحد نسيت لا بروس ادون. وي قالوا لي والله قالوا لي لا الفارماسي ماشي بعيده 14 كيلومتر. والله لا كي وصلت بغيت نموت. فوالا وزيت غردايه. صح باك خرج اليوم ضربتني واحد الساعه تقول عيد ميلاد ابو لهب. اقسم بالله جو بونس توحشتوا لا ميتيو تاعي ماشي مي الحاله غادي يبقى كيما هكا حتى لو 20 افريل. البروبليم لو كان درتي لا ميتيو وقلتي بلي سخان هكا واحد ما كان راح يامنك. ما كانش راح يامنوني مي لا راح يامنوني هاد الخطره باسكو كامل هضروا عليها البارح في النيوز. الحاله راح يبقى كيما هكا حتى لو 20 افريل دونك ديروا حسابكم غادي نكونوا مصيفين. وي راحت هذيك المقوله يقولوا اون افريل نو تو ديكوفر با دان فيل au mois de mai fais ce qu'il te plaît. وي دوكا خلاص في سكيل تو بلي غير في افريل. هذه المقوله ولات غير بواسون دافريل بالله. لا عباس الوغ كيفاش راك في الجي؟ اسكو moi je dis souvent ou là Là souvent au fait j'ai très pour tourner des films. OK. Donc j'ai tourné quand même en Zaïre. Donc Délice Paloma, ouais. Vive à l'Algérie. J'ai tourné 2 films avec Alexandre Arcadi, Ce que le jour doit à la nuit de Yasmine Khadra. Ouais. Et un autre film que j'ai fait là il n'y a pas longtemps qui s'appelle Le petit blond de la Casbah. J'ai tourné un autre film, on l'a tourné en Tunisie qui s'appelle Le soleil assassiné, c'est sur Jean Sénat. Et ça on l'a tourné en Tunisie. Il restait des plans à faire en Algérie. Ça fait quand même pas mal, hein. Oui. Et moi j'accepte les films juste parce que quand on me dit tu vas tourner en Algérie, je profite, wallah. Tous les films que j'ai acceptés. Donc je te racontais tout à l'heure, je jouais au théâtre, il y a donc Bachir Darraï, celui qui a fait l'Arabie Ben Mehdi. Il m'a dit j'aimerais bien vous faire tourner en Algérie, je t'envoie le scénario. Je n'envoie même pas le scénario. Moi, en Algérie, je tourne n'importe quoi. Donc j'ai tourné avec lui. Au fait, un film qui s'appelle 10 millions de centimes. Ouais. Et là, j'ai adoré. Là, je suis resté 1 mois. Ouais. Là, j'ai adoré. Et c'était hard, hein. C'était à l'époque, l'Irhab, il n'était pas loin. Hein. Donc, il était fou. Il m'a envoyé dans des endroits pour tourner. J'étais condamné à mort avant de tourner. J'ai tourné ça. Et après ça, quand on s'est bien entendu, Bachir Darraïs, Aoud El-Ghali, une adaptation. Yasmine Khadra, ils ont fait une adaptation les romans du commissaire Loeb. Là, on a tourné 3 mois. 3 mois. Ça, je connais pas Alger. Wallah. Où est-ce que tu Alger? Nes. Non, mais même en Algérie. Au fait, ce que j'aime bien, Naya, contrairement à. Les pharmacies مش بعد. Non, c'est-à-dire que les gens sont entiers. تعجبها يقولها لك. تعجبها يقولها لك. Et leur générosité, wallah. Wallah. C'est pas parce que je suis algérien que je dis ça. Les Algériens sont trop généreux. Wallah, trop généreux. J'ai jamais vu ça nulle part. Nulle part. Mais شوف ملي جيت هنايا j'ai pas payé un seul café. يقدا باش بتخلص. والله ما تخلصش هنا. ما تخلصش والله الناس يعرضوك partout. Alors voilà, donc je suis hyper content de tourner. Et c'est quoi la deuxième question? Non, انا كنت حاب نسقسيك وقتاش عيطوا لك بور لو اك داير حاله بعزيز طوغار. والله شفتها في الرهان شفتها. الناس كامل عجبهم لو رول تاعك لو جو تاعك الله يبارك. دونك وقتاش عيطوا لك بور لو رول؟ يعطيك الصحة. على هذا الشكر. نو با الشكر. حول ديريكت. على هذا الحقيقة على كل حال. سي رياليتي. دي كومبليمون. او فيت كنت في الدار. وي. Une personne de ma famille. Ok. Ma nièce qui habite à Sidi Bel Abbès. Et en lien un petit peu familial lointain avec Djerio.
ok, mais moi, Jelio, je l'ai vu une fois dans ma vie, vraiment. Et il a demandé le téléphone, et donc on m'a appelé, on m'a dit, est-ce qu'on peut donner le téléphone à Jelio? Voilà, je dis, bah, bien sûr, voilà, c'est quelqu'un de la famille, il n'y a pas de souci. J'ai senti qu'il m'appelait pour quelque chose. Ok, donc il m'appelle, et il me dit, voilà, je suis très content d'avoir au téléphone. Non, on s'est vu, je te dis, une fois, 3 secondes. Et il me dit, voilà, je joue dans des séries ici en Algérie, etc. Et est-ce que ça t'intéresse de jouer évidemment. En Algérie. Que c'est une série, sauf que moi, les séries me font un peu peur. Oui, j'ai vu une interview tac, mais tu les séries. Les films. De toute façon, en France, je ne les fais pas. Ouais. Même la télé, j'ai dit à mon agent, plus de télé, plus de... Il n'y a pas de mépris à ce niveau-là. Et voilà, je t'envoie les scénarios. Il m'a envoyé 4 scénarios en arabe. En français. Non, pas en français, je les ai traduits. J'ai lu et il me dit c'est Aziz Togar. Wallah, quand j'ai vu le personnage, donc j'ai dit très bien, tu m'envoies les autres scénarios. Enfin, ils étaient en train d'écrire encore. Et là, j'ai accepté pour les 2 raisons, c'est-à-dire retourner en Algérie. Et là, c'était aussi 2 mois et demi. J'avais des conditions juste pour revenir pour Noël pour mes filles, parce que j'ai une famille quand même, à Paris. Et c'est tout. Voilà. Et quand je suis arrivé, donc le tournage, la production, elle est exceptionnelle, mais vraiment exceptionnelle. Welcome Production, c'est de l'or, quoi. Il donne les moyens pour travailler. J'arrive ici, je rencontre des acteurs fabuleux, et je ne le dis pas parce que c'est vrai que le niveau est très élevé dans les jeux d'acteurs. Bon, il y a des trucs que je peux critiquer, mais ça sert à rien, je m'en fous. Mais en tous les cas, le rapport avec vous, des partenaires, mais vraiment exceptionnels, j'ai fait... Jelio, wallah, il est devenu vraiment un ami intime. Mais vraiment, quand je dis intime dans le sens où on s'appelle tout le temps, on s'aime énormément. J'ai fait une liste des acteurs que j'ai adorés. شو هما les acteurs اللي عجبوك خدمت معهم هذا العام في الرهان؟ هذا سؤال واعر. Non. Chauffe, pas عجبوني. Il y a des acteurs avec qui tu prends le plaisir. Pourquoi? Non, c'est pas parce que eux sont comme ça ou comme ça. C'est parce que le jeu permet ça. Moi, j'ai eu des moments de plaisir, d'émotion même, avec... son nom de famille, moi, il y a un nom de famille, c'est Mabro qui s'appelle, c'est lui qui fait le rôle de Moussoud. Si vous pouvez trouver le nom de famille, j'ai adoré, c'est un super acteur. Au fait, mon premier jour de tournage, j'ai fait la scène, le camion, vous vous souvenez de ça? Voilà, c'était ma première scène. Non. هذيك من نروح نشوف دوسيي ونلقى لا بوليس. في الديبي كي يسمع زهرة تقول فوالا هذيك لا سين هذيك تلاقى بمبروك وانا فروجي si tu m'entends Frougé. Et tout de suite le contact s'est fait et on a donc la scène et c'est passé comme ça avec tous les acteurs. Voilà, quand je tourne en France par exemple, je connais pas les acteurs, on arrive, voilà, le temps de faire connaissance, etc. Ça prend du temps. Tu vois, il y a toujours une réserve, une distance. Là, mais là, c'était rapide, quoi. À peine tu le vois dans les yeux, ça se passe. Et évidemment, quand on dit action, il y a une complicité qui naît. Donc, il y a eu lui avec Jelio. Jelio, j'avais pas beaucoup de scènes avec lui. C'est-à-dire, j'avais une scène extrêmement importante quand j'essaie de le raisonner. C'est vraiment voilà, ma فهمش عطيتها الحس. Bon, mais après on avait des scènes où il me martyrait, juste ضربني وعذبني. D'ailleurs il y a une anecdote où là قريب قطع لي صبعي. والله قعدني قال لي حسيت باش نضر. جيريو قريب قطع لك صبعك. والله avec الكلاب هذاك صير ولا ندير له انا normalement Aziz Togar, tu vois, il résiste, il a résisté toute sa vie à tout. Et là, il me serre, je le vis ça. Il me dit, mais je ne voyais pas que tu avais mal. قريب ما قطع لي صبعي. هو وهذاك محمد تكيرات. celui qui joue بوعلام. Ils m'ont martyrisé تاع بصح والله. انا قلت لهم on joue là. والله حسبوا واش une vengeance ولا مش عارف ما كنتش يبغوني. Bon,
زيد انا اللي نستناك على بالك شي بافارد جو فو تيت معليش حنا ما عندناش الكونسيبت تاع ليميسيون. حنا سيرتو كي تلحق الليسان تاع الضرب ولا ما كانش هذيك زعما التكنيك تاع باش ما تضربش صح باش تبان صح. والو. نضرب صح والو سيرتو السقالي والله كل لا سقالي كل الصح. والله سي دي مالاد مونتو تاع الضرب. انا كون جي لو سيناريو جافي كو سيت سين لا. اوكي Voilà. وي اي الترافاي مع محمود كامل لو رياليزاتور اسكو Euh, سيتي كومبليكي ليك فيو كنت فرانكوفون تهضر عربيه ثانيك مي هو نو مصري. ما هو نو ما فهمت والو. شوف quand on m'a dit que c'était un égyptien je dis bon ça va je vais comprendre un peu mais même Darija tu sais la langue dialectale Oui. elle évolue beaucoup. Au bout de 45 ans c'est plus la même langue Ouais. quand on était enfant. Là t'arrives et moi je suis très vraiment j'étais toujours francophone donc il y a un moment donné où j'ai vu une phrase un mot. Parce que les 25 jours de travail, je l'ai fait avec mon neveu, qui s'appelle Dres Zahmani, qui est un grand chanteur d'ailleurs. Je lui fais la pub. Ouais, نحيوه. Il a été finaliste dans Al Hanoua Shabab le dernier. Là. اه Ah non, non, mais il est sublime. C'est une voix. من بعد ما نقراجعوا عليه Wallah, non, regarde. باش ما يجيناش Ah non, non, je لهذا. te jure, il est juste وي incroyable. Et هو اللي خدمني il m'a fait vraiment un travail 25 jours من 8 حتى 10 تاع الليل. اه وي والله وصاريتي 1 heure بهنا في الفطور هذا ما كان قرب مهبل المسكين. Donc pour revenir à Mahmoud, donc le premier jour on se rend compte c'était je suis venu voir un peu la costumière t'as le costume. On va te faire rencontrer Mahmoud. Il était assis avec son chef opérateur Ouais. Eric qui était en face. Lui, bon ça va, il était là, il parle français, j'avais du mal, il me traduisait mais parce qu'il parlait en anglais. Même son anglais je comprenais pas. Donc on a parlé un peu, il parle un petit peu le français, mais il comprend le français parce qu'il a fait, je crois, quelques années d'études à Paris, ou non, à Lyon, je crois, Ouais. ou à Bordeaux, je sais plus. Passons. Et le premier jour de tournage, oui, moi, je ne comprends pas. اه وي ليه فهمتها كاع هي حلوه قوي حلوه قوي يا استاذ عباس هذا سا جو كومبروني. رمزي يعرف يميتي الرياليزاتور. اكشن عوده راك حضرت سيكونس وين ما باش يداش في ايطاليا مي انا اللي لعبت تهامي خالد صاحب تهامي. رمزي لعب في مي وي كيرا لاباس والله جتي با كونو سا فا بيان كيرا مولاك والله سي فري مي سي فري مي وي مسكين تهامي دايوغ تو لومبراس تهامي اللي ما والله العظيم. دونك حضرت واحد لي سيكونس وين عباك الرياليزاتور من داك ينسى روحه يبدا يكسبليكي بص بقى انت هتيجي وهتقول له كلام مش فاهم ازاي فاهم وانت هتقول له هتحضنه فاهم ومن بعد يرماركي ده له فاهم انت فاهم ولا بتقول لي ايوه بس يلا رولينج اكشن action. Non, mais c'est vrai, c'était un petit peu difficile. Chauffe, les premiers jours de tournage, pour moi, c'était un cauchemar. Oui, Vraiment. c'est compliqué. C'est-à-dire que moi, j'avais travaillé mon personnage. Ouais. Il était comme ça et comme ça. Ouais. Alors, après, évidemment, on écoute un peu le réalisateur, ses indications. Je parie gauche, je parie gauche. Et là, la première scène, c'était facile avec mon broc. Bon, ça, c'était... D'ailleurs, c'était une scène qui n'existait pas dans le scénario. قال لي improviser قلت له يا ربي وده باش ما عرف اعطيني انا حافظ التكست انا قلت زعما دون الكاميون جاريف ولا زعما احبس ننزل روح يافي ريان يافي با ديالوج دون لا سين قال لي قول لها الديالوج هيا عطيني وكفرت نسيت روحي والله نسيت روحي لا والله يا ربي يسمح لنا ان شاء الله لا ماشي انا كفرت ماشي عباس عزيز طوغار كفر البيرسوناج واه البيرسوناج نو باسكو نيرفيني قال لي نعرف سوق ما يعرفش يسوق بزاف قلت له قلا يا لا بوليس قال لي دونك جو مشي نيرفي هيا طلقتها جاني لاسيستون قال لي هذه ما تفوتش قلت اش نقول له قال لي قولها اللي تبغي بصح ما تعاودهاش دونك il m'a déjà censuré avant même bon toutes les scènes après je commençais à prendre l'habitude de ce qu'il veut, mais sans qu'il me parle. كي نجي عندي نعرف انا وين النقطه هذيك اللي نروح لها. فوالا واسمح وي كنت حاب نسقسيك اسكو باش ننجحوا في ان رول كيما عزيز طوغار اسكو لو سكري سي كي تخدم كيما نتايا
من الصباح من 8 ل 10 بوندون 25 جور مينيموم وانت تخدم على البيرسوناج وكيفاش يهضر ايتو. Le secret de toute réussite, c'est le travail. Ouais. اللي ما يخدمش يرقد. C'est le secret de c'est-à-dire moi parfois j'ai des personnages entre guillemets زعما فاسيل ماشي ما فيهمش خدمه بزاف mais فيهم الخدمه بزاف فهمت. وانا جيم بيان هذوك لي بيرسوناج كيما c'est-à-dire extrêmement difficile vraiment ما عندكش علاقه بينه وبين un rôle de composition est-ce que c'est un rôle de composition mais tous les rôles c'est des rôles de composition. واحد اوكان رول ما يشبه لك. اوكان انا اون فري كنت حاسبه عزيز توغار هو عباس وعباس هو عزيز توغار مي كنت حاسبك في لافري هكا. اليوم كي تعرفنا عليك نو دونك هنا نعرفوا لي زيفور اللي درتهم باش شفنا توغار. انا نحب نسقسي عفسه. انا كونتر نهار التورناج هذاك شفت عزيز توغار هكا في البلاطو قالوا لي هذا هو عزيز توغار وانا على بالي بلي ستوار زرو عزيز توغار باللي هو ومنه هو كل شيء قلت لهم راكم سير باللي هذا هو اللي يلعب عزيز توغار قالوا لي واه راني سير من بعد كي شفتو في ليكرون فهمت باللي كانوا سير صح جور ما كنتش جيتك صغير واه جيتني جيت نورمال قال لك معليش هذيك النظره الاولى هذيك جيست الاولى هذيك برك من بعد بدات يعطيك صحه. انا نحب نسقسيك اسكو خرجت من البيرسوناج باسكو انا روماركي فيك مصباح انت تخزر في الباب شغل مازال مش لا نستنى في نامي اوكي قلت لك مازال ما خرجت من البيرسوناج. وي سي بغي يدير والله العظيم. اي جوستومون كي تكمل ان تورناج شحال ياخذ لك الوقت بالك باش خلاص ديكونيكتي مع هذاك البيرسوناج اللي كنت تلعبه غير خلاص كي نلعب كي ندخل لوتيل سي هذيك غير شوف non il y a des personnages celui-là au fait شوف pour résumer هذا le Aziz Togar moi j'ai déjà joué des rôles de méchants au théâtre et au cinéma vraiment des plus crapules que celui-là hein. Celui de 10 minutes 66 c'était vraiment une crapule lui c'est pas une c'est une crapule mini crapule parce que il vient d'une famille pauvre, il le dit dans le... Vraiment. Il a réussi. Il a essayé le chemin. Il dit d'ailleurs dans le scénario, il y a, dans les dialogues, je dis à mon fils, il y a 2 chemins dans la vie. Tout dépend de ce que tu prends. Il y a le chemin où fait le قانون وتطبق فيه القانون وتحترم هذاك ما نجحليش. عندك واحد الدوزيام باساج هذاك ومام ما نجحنيش خسرت الدراهم بزاف ومن بعد هذاك لو دوزيام شوما هذاك فيه الرشوه فيه الناس قال لك دير لا كو بات وهذاك اللي باش داير لا كو يجي يفوتك ويدي بلاصتك. فهم عزيز توغار وراه هذا ولا باغي ينجح خدم دار الدراهم بزاف تشتت هذوك الدراهم قاعد يشري بهم الناس زعما كي شغل بابلو اسكوبار كنت تلاقى به ناس عاقل سالي ناس ملاح بس كي تنرفي باف هذا ما كانش فوالا دونك لو بيرسوناج دو عزيز توغار j'avais senti dans l'écriture qu'il avait une humanité يحب الناس surtout مع مبروك مع مسعود tu vois مع مسعود جاي انسان ونقول له او ريفوار هذيك كاع ما لعبتش لي لارب سون زعما كي نقول مبروك غادي كاع ما نشوفهاش مسكين ماشي مسعود ومبروك ميلونجي جو لي فوا بلو واحد اللي يقول لك زعما tu vis avec lui parce que au fait c'est son seul ami في كاع الدنيا هذه عزيز توغار عنده واحد صاحبه مسعود البكوش سي لو سول علاش باسكو ما يهضرش باسكو بالك ما يدخلش روحه في واش يدير توغار tu as tout à fait raison et en plus c'est le seul qui lui tient tête هذا ما كازع وعزيز توغار شوف هاد الناس هادو كيما هكذا كنت تهضر معاهم نيشان يحترموك تولي زعما كي جفافه ما bien sûr donc j'essaie de trouver où sont ses points faibles où il est fragile donc il est fragile avec sa famille. Il est fragile avec des amis, enfin, l'ami, et voit, et c'est vrai, il a aidé des gens. J'avais plein d'entreprises, les gens, je les payais bien. Voilà. Voilà, il y a 2 choses qui vont pourrir un être humain. Drahem, l'argent,
et le pouvoir. Voilà. Et les femmes, parce que je connais la relation تاعك مع في الفيتون مع la jeune اللي كانت ياسمين بن داود. Ouais, d'ailleurs que je salue, d'ailleurs elle était formidable, hein, vraiment, parce que son rôle, l'air de rien, on croit que c'est facile. C'est un rôle extrêmement difficile. Et elle l'a vraiment. Moi, quand je joue avec elle, wallah, je dis mais comment elle fait quoi pour supporter cet homme quoi. Donc elle avait cette. Je sais pas si elle était amoureuse, je crois pas. Non, pas de moi. Non, Bihadraham Togar. Mais je ne pense pas, parce que quand tu es. Au fait, il y a toujours. Tu peux pas être avec quelqu'un comme elle l'était sans qu'il y ait un mini sentiment. Même s'il n'est pas énorme. Mais il y a toujours un sentiment. Et c'est elle, tu vois, Rim, elle a réussi à faire ça. Tu vois, à donner. C'était quoi la question déjà? Non, une autre question, c'est مقبل كنت قلنا باللي ما تحبش دير لي سيري. قلت لنا من بعد نقول لكم علاش. Au fait, Est-ce que c'est parce que سمعتك déjà قلت باللي c'est على la durée تاع les tournages. Non, c'est pas ça. Au contraire, la durée du tournage, elle est faible. On n'a pas assez de temps. Quand tu fais une série où il y a 22 épisodes ou 24 et tu les tournes en 2 mois, non, c'est pas normal. Tu les tournes en 6 mois, les Américains, ils tournent en 1 an. Un épisode, c'est 1 mois et demi l'épisode. 1 mois et demi ou 2 mois l'épisode. Hein, donc nous, et les séries, même en France, hein, mais bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est une question de moyens. C'est tout. La prod. Bien évidemment. Même en France, quand ils produisent, même avec Netflix. Netflix, c'est des jolis arnaqueurs quand même. Tu vois, évidemment, ils viennent en France, ils savent bien comment on travaille, donc ils vont te dire, là, au lieu aux États-Unis, ils donnent 1 milliard par seconde, et en France, ils donnent l'équivalent de ce qu'on fait en France, en série. Donc le temps. Moi, j'ai besoin de travailler, besoin de préparation. Tu arrives dans une série où tu sais que tu vas te prendre pendant 2 mois, 3 mois ou 4 mois. Il y a ce qui, moi, me pose un problème, c'est la préparation. Tu ne rencontres pas... Moi, le metteur en scène, je l'ai vu le jour où il a dit « Tournez ! Action !» Donc, comment... Non, wallah, comment tu veux travailler? Bon, mais تعرفوا ما يعرفوا يقول لك action! والله تعرف ايش كي داير. En plus, Mahmoud, il a une manière de travailler qui derrière son combo. Moi, au cinéma, au fait, on n'a pas l'habitude de ça. Au cinéma, tu as le metteur en scène qui est là, voilà, il te donne les indications, et après, même à l'époque, les metteurs en scène, tu te souviens du cliché du metteur en scène avec sa casquette, tu vois, assis sur son fauteuil, et là, il te regarde, action! Et là, il te regarde, il regarde là, maintenant, les touches cachées derrière leur moniteur et tout. Voilà, un combo, c'est ça. Hein. Donc, voilà, le temps fait que les séries انا نتعلموا ماستر كلاس تاع لاكتينغ مع عباس زحماني اليوم بوزو له كاع لي كيستيون باش نتعلموا باينه درت كونسيرفاتوار تاع باري ماشي غير نتعلموا. Tu sais que rentrer au conservatoire, en fait avant de rentrer au conservatoire, j'ai fait 7 ans d'études d'affilée. Et je ne voulais pas travailler, je voulais rester dans les écoles. Ok. Wallah, s'il y avait une autre école, j'aurais fait. Là, j'ai commencé par un conservatoire, ce qu'on appelle national, mais de région. C'était à Saint-Maur, à côté de Paris. Donc le prof, il m'a préparé pour rentrer dans une école qui s'appelle l'ENSAT, l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. Il y a entre 800 et 1000 qui se présentent, et il prenait 18. J'avais aucune chance. Wallah, j'avais aucune chance. Et on m'a préparé pendant 1 an, Oh, pardon. Alors ça c'est une surprise. Énorme surprise. Incroyable. والله c'est un rêve ولا زعما تاع ميرسي مؤيد مساء الخير عليكم chers auditeurs de Jao Radio, bonsoir tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver, merci de m'accueillir. عباك كي قلتي لنا هذيك لا سوربريز قلت لك وي لازم alors باش نحكي لكم déjà donc هضرت مع mon cher ami. Oui.
au téléphone قلت له لازم نتلاقاو قال لي عندي راديو j'ai une télé je suis occupée j'ai un dîner et tout je dis écoute نحاول je vais essayer de trouver un moyen et donc j'ai appelé les copains heureusement Léra comme toujours à l'écoute et disponible pour nous je lui dis je vais faire une surprise je vais faire une petite apparition quelle surprise et voilà parce que même wallah tout à l'heure je parlais je me dis mais comment à quelle heure quand je vais voir Zahra je crois qu'elle va pas venir parce qu'on sera tout le temps à chaque fois que je viens ici. Hier, on s'est attendu jusqu'à très très tard. Et je fais une émission, je termine à minuit. 6h du matin, une heure, 2 heures. En tout cas, je suis ravie d'être là, de le retrouver post-tournage. Ah ouais, vraiment. Et en tout cas, c'est une très très belle surprise. Je vais vous raconter une petite anecdote. Anna ou Abbas, ما تلاقيناش au début. On parle en français ou la بالعربية هنا؟ Jamais. Faut demander. On s'est pas rencontrés au début du tournage, donc ما كناش نعرفوا بعض وكان هو يبان لي le grand acteur وهو نبان له la petite minette. Donc du coup, il me regardait pas. Mais quand j'ai قيمني بزاف. On apprend des trucs, c'est génial. بعد بشوي on a commencé à se connaître, à se fréquenter et tout. Et finalement, on est la réalité, je suis pas tombée amoureuse de Issa, je suis tombée amoureuse de Aziz Togar. C'est dit ça va venir dans la deuxième partie du feuilleton. عيسى اسمح لنا اسمح لنا نجريو سي لا فيريتي Aziz. Alors Zahra, كيفاش كان le tournage مع عباس؟ Waouh, c'était génial. Ouais. On n'a pas eu beaucoup de séquences normalement, une seule. Une scène et demie, et la scène que je racontais tout à l'heure. Ouais. Avec Mabrouk. Ouais. Et voilà, c'est tout. Donc c'était une vraie scène. Ouais. C'était une vraie scène. Je pense qu'on avait tous c'était parce que c'était la rencontre mais بين les trois personnages. عيسى الفيلم كامل هو يحوس عليه، أنا الفيلم كامل نحوس على طوغار، هو الفيلم كامل هو حاوس يهرب علينا. Tu vois. Donc il fallait تلاقينا et c'était beaucoup de stress, beaucoup de ouais, en tout cas أنا personnellement j'étais stressée. Ah bon? Ouais. Ça se voyait pas. والله والو. Arrête. والله. Non. Chauffe, tout à l'heure, je pensais à toi, et je te l'ai dit. Elle est très discrète, comme tu vois, les acteurs, Zama, ils se la jouent. Ouais, la boire. Hein? Elle était même trop discrète. C'est pour ça, moi, je n'osais pas aller vers elle, tout ça. Mais elle vient vers les gens. Elle est venue vers moi. Tu vois, même au premier jour de tournage, elle est venue. Et sa discrétion m'a beaucoup plu. Mais je la connaissais pas comme actrice, j'ai jamais vu des séries avec elle, etc. Et petit à petit, on se voyait comme ça. Mais hors tournage, on n'avait toujours pas de scène, quoi. Si on avait, moi, sincèrement, je me dis purée, j'aimerais bien jouer avec elle. Parce que les scénarios, en fait, moi, je les ai pas eu les 3 derniers. Les 3 débuts, on les a pas eu. Je savais pas moi à la fin. Okay. On savait pas كيفاش حتكمل الحكايه. Non, والله والو. Mais c'est quoi, c'est la méthode تاع le réalisateur هذا كي كملنا الفيلم عاد عطاونا السيناريو. Arrête, c'est pas vrai. Je rigole. Non, mais c'est parce que dans certains tournages, ça arrive. والله. Non, c'est pas le cas. Non, parce que mais les 3 heures des EHPAD ما كانوش عندنا. كان عندنا انفيتي محمود كامل هنايا في جو راديو، حكى على لا ميثود تاعو شويه ديفيرونت بارابور بالك لي زوت رياليزاتور. C'est différente. ماشي باك ديفيرونت. اسكو خرجت عليكم لو فات باغ اكزومبل توما اون طونك اكتور فاتكم ما على بالكمش شحال يصرا في لافان؟ على باليش قلت لك عندي. Ouais, on s'en fout. Ce qui nous importe, c'est comment va se dérouler l'histoire. La fin, parce qu'on avait le temps, on avait 2 mois et demi de tournage. La dernière scène, on tournera à la fin. Parce qu'on a vécu le déroulement de l'histoire. Qu'est-ce que tu allais raconter? Non, oui, j'allais raconter parce que je me disais, comme je commençais à vraiment avoir des... Tu sais, parfois, les gens, même si tu leur parles pas, tu sens qu'il y a un courant très positif qui passe. Une énergie. Ou une énergie où il passe pas. Là, c'est passé, mais on n'avait pas beaucoup de temps de parler. Si on a parlé une fois beaucoup, on était dans un endroit un peu idyllique, c'est un club équestre. Et bon, je savais que peut-être un jour, on va avoir une scène. Mais quand? Mais j'avais pas le scénario. Je sais pas, mais on est en train d'écrire le scénario. Négocier معاهم كامل ما لقيتش Je raconte une anecdote. Zahra. Zahra, vous savez qu'elle est... Regardez. Elle se bat pour le féminisme, etc. Et un jour, cette fameuse scène, à la fin, Aziz Togar, يقول لهم كيف أنا طيحتوا بي؟ أنا عزيز طوغار. طيحوا بي جيبوا لي هذه. لما بتحكمني جيبوا لي هذه. Ça l'a tellement énervé. Mais attends, mais le mélange بين زهرة
Manel. Ou Manel. Elle m'a donné. C'était pas écrit. Généralement dans le scénario. Je crois que Zahra ولا تحكي بالسكيكديه ما ولاش تحكي بالورانيه. Je te jure. Dans le scénario, normalement, c'est écrit. Elle lui donne un coup, c'est réglé, on a vu ça. Il se prépare. Non, rien n'était écrit. Rien n'était didascalier. Il n'y avait pas de didascalier. Elle m'a décollé l'épaule. Bad le réalisateur, ça lui a plu. Il m'a dit génial, on l'a refait. Ah oui. Elle était bien. Attends. Deuxième épaule. بعد قلت زهرة شوف زهرة زعما j'ai plus d'épaule. La deuxième fois, est-ce que tu peux te maîtriser? Elle m'a dit bien sûr évidemment. عطتني le deuxième pire que le premier. 3 والله العظيم 3 prises comme ça. J'ai eu très mal. Oui, je sais. تضرب بقى. Mais tu sais, Wallah al-Adim, je sais, j'essayais de faire attention, mais je te jure, et à ce moment-là, Wallah al-Adim, c'était pas Zahra, c'était Manel. Oui, je te jure, parce que moi, j'étais complètement dans mon personnage, tu vois, et le fait de me retrouver devant lui, où j'étais quand même tiraillée, parce que Manel était amoureuse de Issa. Donc elle pouvait pas être elle-même, tu vois. Donc du coup, j'ai pas pu complètement genre me contrôler. Donc au moment où نهضر معاها هكا ونقول لها زعما انا كامل يطيحوا بيا ويجيبوا لي عن بوليسيه مرة كيما انت تحوس عليا. Donc c'était elle la rage qu'elle avait tout le feuilleton من ses collègues من عيسى من la vie من tout خرجتها فيه. Alors Zahra كيفاش حتعيطوا لك pour le rôle انت pour le projet كامل ريهان؟ Je sais pas, tu sais, je pense qu'il y a des profils. Il y a des profils de personnes, de comédiennes, où une comédienne, elle peut tenir le rôle d'une policière et à un moment d'une femme un peu douce, un peu gentille. Et tout simplement, il y a des castings qui ont été faits et j'ai passé le casting. Et quel était le scénario? Direct. Ah, direct. Oui. Direct. J'ai lu les 2 premières pages. J'ai compris. J'ai dit s'ils arrivent à le faire, j'aimerais faire partie de ce projet. اولا par rapport à la thématique باش نقدروا نهضروا كنت خايفه ما يندرش كنت خايفه ما يندرش parce que on a eu déjà des expériences ou des séries ou des feuilletons qui n'ont pas été diffusés et donc j'aurais posé d'abord la question vous êtes sûr que راح يفوت قالوا لي oui t'inquiète pas et tout s'il y a un projet comme ça qui parle de cette problématique de cette époque qui aujourd'hui دركا حنايا cette nouvelle génération نحكيو على العشريه السوداء d'accord دركا je pense que les prochaines générations نحكيو على الحراك donc il y a un avant et un après donc c'est quelque chose de très important on a marqué l'histoire en parlant pour la première fois dans la télévision algérienne d'un événement politique et économique et social aussi important et je voulais absolument faire partie de ce projet. Et deuxièmement, ce qui me tient le plus à cœur, c'est aussi le rôle de Manel. Manel, c'est une actrice, c'est une policière engagée et qui a un vrai rôle dans la société algérienne qu'on oublie très souvent. Les policières, on n'en parle pas beaucoup. On parle des policiers, des gendarmes, des hommes en tout cas qui se battent, alhamdoulilah, qu'on les a, ou l'askar et tout, qui sont là pour nous. Mais on ne parle pas beaucoup des femmes. Les femmes, c'est les femmes de يطيبوا يعاونوا طبيبة منا بس ماشي بوليسية. Donc du coup, en tant que jeune comédienne, femme, j'avais envie d'interpréter ce rôle. C'est un engagement tannique de le rôle. Tous mes projets sont des engagements. Tout ce que je fais, j'essaie de. Même sa présence ici, c'est un engagement. Oui, c'est un engagement envers mon ami Abbas. Surprise, Shabba. من جد. Elle est tombée du ciel. Eh oui. دونك قلنا كيفاش الخدمه بالك هنا في الجزائر بارابور لي بروجي تاعك اللي من قبل في فرنسا في لي فيلم. Quelle est la différence entre un tournage le tournage. Est-ce que كاين écart كبير؟ Oui. كان نقول الصاحب. ضبط الخزره تاعي. غادي نكذب. Bah oui quand même. Oui, mais نعاودوا نقولوا غير هذاك البروبليم تاع la préparation, les moyens. Surtout que moi, c'est la première fois où je fais une série avec autant d'épisodes et faire 20 séquences par jour, c'est inhumain. Pour moi, c'est inhumain. Ça n'existe même pas dans un cauchemar. Et donc, travailler de cette manière-là, pour moi, c'était un challenge. Je dois le faire. En tout cas, pour voir comment ça marche. Et en plus, en Algérie. Donc il y a quand même une différence de travail. Il y a beaucoup plus les moyens là-bas. Hein. Mais comme je ne peux pas comparer, parce que je n'ai pas fait de série là-bas, je fais que du cinéma. Et on ne peut pas comparer le travail au cinéma avec la télévision, même à la télévision française, quand vous faites
un unitaire, c'est 90 minutes un unitaire. Donc, ils le font en 21 jours. Ce qu'on fait au cinéma, c'est 6 mois. 4 mois, 6 mois, c'est énorme. Vous voyez la différence. Quand vous tournez au cinéma, tu fais une séquence, 2. Alors 2, on a pété un plomb là. Le réalisateur, il dit, je fais 2 là en ce moment. On a gagné du temps. Ouais, c'est énorme. Tu fais 1 minute de film, 1 minute et demie quoi. Mais tu chattes, tu travailles. Voilà. Bon, passons. Il y a une grande différence. Par contre, la différence qui m'a choqué, pas choqué dans le bon sens, il y a plein de sens d'ailleurs, dans la choquerie. C'est-à-dire, c'est la manière de Mahmoud. Comment il travaille. Ça, tu fais. Moi, j'ai tourné avec une femme qui s'appelle Dominique Cabrera, où sa caméraman, enfin, chef-op, elle était cadreuse aussi, et elle, de temps en temps, elle prenait sa caméra épaule. Pour arriver le mouvement il est plus fluide. Il y a des steadicam de temps en temps. Voilà. Là, c'était caméra épaule tout le temps. Pendant 2 mois, j'en avais marre. Sincèrement, voilà. On avait d'ailleurs l'impression que les cadreurs, ils faisaient partie de nous. Oui. Parce que quand on jouait dans notre espace, en tout cas pour ma part, je réfléchissais pour eux. Je réfléchis, je me dis, si je me mets dans cette position, est-ce que lui va pouvoir se mettre avec moi? Et donc, quelle position il faut que je me mette pour qu'il puisse être à l'aise? Tu ne joues plus, quoi. Tu n'es plus dans le personnage. Et donc, du coup, très souvent, tu n'es plus dans le personnage, tu vois, parce que tu te dis, voilà. Et au bout d'un moment, on a fini par trouver un certain équilibre, mais c'était très, très, très difficile parce que c'est quand même une présence, alors que tu es censé jouer et ne plus te rendre compte de plus rien de ce qu'il y a autour de toi. Donc, pour moi, c'est ce qui était le plus difficile. Mais كي كنتوا تحكوا مع محمود واش كان يقول هو؟ ما يقولكش هو comme ça et pas autrement. Au fait, il fait de la mise en scène avec sa caméra. Avec sa caméra. Pas avec, et même, moi, il y a des trucs qui m'ont gêné. Maintenant, je le dis, ça y est, je suis libéré. Non. Oui. Moi, j'ai besoin de... Tout acteur a besoin de répéter. Parce que la répétition te permet de chauffer la machine. Tu peux pas démarrer une voiture comme ça. Ah, l'improvisation, t'as texte. Non, pas l'improvisation. Moi, je déteste. C'est pas de l'impro. Non, c'est la lecture. Il y a pas de la répétition. C'est on a une scène. On la prépare. On l'a fait 1 fois, 2 fois, 3. Déjà pour le texte. Tu as libéré du texte. Et après, le metteur en scène, il vient. Et il te dit, bon, Zahra, tu vas te mettre là. Voilà. Et toi, tu vas te mettre là. Je mets ma caméra ici. Après, tu vas te déplacer. Ça, c'est la mise en scène. Chez Mahmoud, il n'y a pas de mise en scène. Il n'y a pas de mécanique. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de mécanique. Ni mécanique, ni organique. Non, voilà, c'est des méthodes de travail. من بعد كنت نقصر كي كنت نقول لك يلا هولي اكشن يلا حكيت لهم تسمى. انا جيت حكيت لهم على محمود كامل كيفاش لا الى يميتي وانا الحاجه البروميي جور سي بريميرمون سي لاكسيون ماشي تاعي وحرا دوزيامون نمبروفيزي مع مسعود اللي هو بكوش ما على باليش يلا يا أمزي بص بقى انت هتقول له هو هيقول لك فاهم زي يلا هو اكشن بعد نبدا انا ورا نخزر فيه نقول له انا اما بالكش ميم با واش كاين ما بالكش يعطيك لا سيتوياسيون راك فاهم شوف كاين من تخرج بيان تخرج بيان لا بروف المسلسل كيفاش بان لكم بيان جوستومون شغل يعطي لك من بعد هو تانيك الحاجه انا واش ماركيت كاين ديسان اللي حضرت فيهم واش ماركيت تانيك في الاخر سي في المونتاج تاني كيلعب دور كبير من بعد كاين انت تضرب واحد السمانه وانت تهضر من بعد تشوف السلام عليكم صح وي نو مي سكي انكرويبل سيك هاد لا ميثود بصح تشوف ريزولطا شباب في لا تيلي وي كيفاش على بالك mais c'est ça méthode de travail genre nous on était habitués à travailler différemment on aurait voulu que ça soit différent pour qu'on puisse vraiment être beaucoup plus à l'aise et mieux travailler حنا très souvent rentrer des tournages frustrés mais حاجه سكي سور كي نشوفوا ريهان في لا تيلي نحسوا بلي هذا ديفيرون بارابور كامل لي زوتر تما في لو ريزولطا تاعو بارابور سوا دار الفشوش سوا البراني سوا بو امبورت وي mais c'est attention je suis pas en train de dire que c'est pas bien la méthode est extrêmement intéressante mais quand toi t'as pas l'habitude de faire ça et t'as pas l'habitude et on te dit action heureusement que moi j'avais préparé si j'avais pas préparé pendant les 27 jours dont je parlais والله العظيم السلام عليكم عماد انا خويا ديروا لي هذاك البي دافيو تاع الروتور وقلع impossible action oui l'action de quoi qu'est-ce que en plus souvent on arrivait sur le tournage
et tu sais pas, c'est-à-dire t'es là. Action, action, oui. Oui, qu'est-ce que je fais où, c'est quoi? Personne n'était au courant. T'appelles même Eric, le directeur photo. Surprise deuxième, Zahra. Il y a plein de surprises. C'est la fête. C'est comme ça. Salut Joe Radio. Votre radio, c'est toujours le bordel comme ça? On peut structurer. C'est une expression. Non, d'habitude vous avez les rappeurs qui viennent. On peut structurer là. C'est le band du Rihad qui vient. C'est possible de structurer. بس من اللي سمعوا بلي جد كانوا كامل حبوا يديروا لك C'est toi la star. Ah bon? كاين الغاشي برا جاو. اسمع كون قلت لي هذه الطاكسي هذاك اللي جابني كل روح قول كيفاش جا الفواياج اللي درناه. Attends, j'en étais où là tout à l'heure? C'était important ce que je disais. Donc je critique pas la méthode, sa méthode et sa méthode, elle est intéressante, elle peut produire des choses vraiment fulgurantes, mais quand l'acteur n'est pas habitué à ce genre de truc, et surtout tu as 2 caméras épaules. Wallah, tu sais qu'est-ce qui s'est passé une fois? Ma deuxième cachette. Ouais. T'as vu la cachette? Elle fait 56 mètres carrés, tu vois, c'est comme ça quoi. Donc t'as 2 caméras, t'as un devant, un derrière. Il lui dit, passe devant. Mais comment tu passes devant? Et oui, il passe devant, lui il a un ordre, il le fait. Je te jure, j'ai reçu, heureusement qu'il y avait juste la cachette, il m'a donné un coup avec sa caméra, c'était pas en pause ou là. Un jeu, oui. Mais mis à part tout ça. Non, mais pour te dire à quel point c'était difficile pour eux, même pour les caméramans, c'était difficile. Tu vois, mais voilà, le résultat est là. Il y a des choses magnifiques. Voilà. Est-ce que tu fouches juste sur la télé les autres programmes? Est-ce que je t'aime non? Non. Ça m'intéresse pas. Même. Non, parce que en fait, il n'y a pas le temps. Ramadan, déjà tu regardes ta série, et moi, j'ai pas l'habitude de regarder ma série, parce que voilà, j'étais dans ma famille, on regardait ensemble quoi la série. Au bout d'un moment, tu regardes même plus ta série, tu vois, parce que tu as mangé, tu as envie de marcher, tu restes assis pour éviter de grossir. Donc je sortais. Donc j'ai regardé la série, mais beaucoup plus tard. Parfois, tu regardais l'épisode, 2 épisodes, voilà. Et les autres séries, non. Moi, j'ai regardé juste parce qu'il y a beaucoup de mes copains comédiens qui étaient sur les autres séries. Comme c'est mes amis, on se soutient. Donc, j'ai un peu regardé au début la première semaine pour avoir une idée. Mais je t'avoue qu'au bout d'une semaine, j'ai un peu décroché parce que ce qui est important aussi, c'est que nous, on a passé quand même 3 mois à travailler sur ces projets, sur ces personnages, sur tout ça. Et on avait besoin d'un moment de revenir un peu à notre vie, de reprendre une vie un peu plus normale, de sortir de nos personnages. Et le fait d'être à l'étranger, tu sais, ça joue aussi. Parce que quand on est dans l'ambiance, on est dans l'anonymat, personne ne nous connaît, personne ne dit « Ah, mais c'est toi, je viens de te regarder !» Nabila. Alors c'est bien, voilà, donc du coup, mais j'ai regardé, j'ai beaucoup aimé, si on peut parler d'un peu techniquement, j'ai beaucoup aimé l'image de Dmoua Loulia, la qualité d'image, j'ai beaucoup aimé le Barrani parce que les comédiens et le réalisateur, c'est des copains, et puis j'adore un peu tout ce qu'ils font. Ouled Lefchouch, c'est tout, c'est top. Le Botha pour les thèmes, le Botha, c'est génial parce que ça parle vraiment des trucs typiques algériens, genre mélange d'une comédie ou drame. Exactement, donc ça c'est bien. Franchement, اللي ما زفتوش وحايبه نشوفوه سي 11 mais je pense que 11 لازم بعد يقعد معاه ويقعد له راسه. Et si j'ai envie de rajouter juste une petite chose que je répète tout le temps, mais je vais la répéter jusqu'au jour où ça va rentrer dans la tête des producteurs et des annonceurs et des gens qui font de la télé. C'est dommage qu'il y ait eu autant de production audiovisuelle avec autant de qualité et qu'elles soient toutes mises dans un créneau horaire ensemble. شهر في عام وشهر في 2 سوايع, excuse-moi. Donc ça c'est vraiment c'est triste pour les annonceurs, pour les producteurs, pour les comédiens, pour les réalisateurs parce qu'on ne donne pas la valeur. Exactement. YouTube chez منه هنايا في الجزائر 0. Donc il faut vraiment qu'ils commencent à réfléchir vraiment à leur stratégie, ces gens-là qui mettent autant d'argent pour produire des séries. Donc je parle des annonceurs et des diffuseurs. Les producteurs ils font ce qu'ils peuvent et heureusement qu'il y a des producteurs pour que nous les comédiens on puisse jouer. Donc j'espère que ça va changer tout ça.
Merci Zahra. محرز انت قلت لنا لا دانيير فوا ماكش تبع. Je voulais leur annoncer que je viens d'acheter Joe Radio. C'est ça que je rentre et je fais ce que je veux. Donc mes employés. On est place. Je sais pas. Enlève les écouteurs. يعجبنا الحال ولا لا؟ Je rigole. Quand j'ai su qu'il y avait Abbas et Zahra, c'est deux personnes avec qui j'ai joué. Zahra. C'est des gens que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'étais à côté, mais mon restaurant est juste à 100 mètres. Ah, c'est magique. Il est venu faire de la promo. Je suis en travaux, Zahra. Donc quand j'ai su qu'il y avait les copains ici, donc j'ai écrit à Nazim. Enfin, je me suis démarré. J'avais pas ton numéro, tu vois. J'avais que Instagram. Donc le Nazim j'arrive parce que vraiment je vous aime beaucoup. Et d'ailleurs Zahra, tu sais que je parle beaucoup de toi sur tous les plateaux. Ah bon? Qu'est-ce que tu dis? Que tu es une fille que j'aime beaucoup. Donc tu es une très 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 bonne actrice parce que quand on te voit, quand je l'ai vu la première fois, tu chez Zahra, très stylé, bizarre, très dans le fashion, très dans la. Donc on pense pas que, on pense la même chose de moi aussi. Hein. Quand on voit nos looks et tout, on croit qu'on est dans autre chose et on n'est pas du tout dans l'acting et dans le drama algérien surtout parce que le drama c'est pas que le drama, hein, c'est le drama algérien. Mais quand j'ai su qu'ils étaient là, je suis venu. Je suis venu pour faire la surprise. Par contre, je me barre. Hein. J'ai des rendez-vous. C'est vrai. لا ريحه وجاي محرز ريحه وجاي شرف جاي منال دوك نحوزوا راح نخلصوا مال تسمى. Ah bon? Ouais, non. Salut. Non, attendez, non, mais c'est un mot d'amour ça. C'est un mot d'amour. هذه لازم نتبعوها. وي نتبعوك بس واش راح تقول Non, je vais pas étaler ma vie. Non, je voudrais quand même dire un truc, citer les acteurs. Parce qu'on les cite jamais. On parle parce qu'on n'a pas le temps. Moi, je vais citer les gens que j'ai approchés, avec qui j'ai lié des amitiés et qui m'ont honoré et touché dans ce travail-là. Donc je commence par Djelil Kader, c'est grâce à lui. Lui, c'est devenu mon amoureux. Hein. Wallah, c'est quelqu'un que vraiment j'adore. C'est un génie de l'écriture. Parfois, il m'écrivait des trucs en 10 secondes. Super acteur, super généreux, super tout. Donc je lui adresse toutes mes amitiés et mon amour que j'ai pour lui. Voilà. Je t'aime, mon frérot. Mabrouk فروجي vraiment que je lui adresse alors lui c'est plus qu'un c'est devenu je suis en deuxième position artistique. Non mais il n'y a pas de position. Dorsaf, oui. Dorsaf elle est géniale. Faut que je raconte une anecdote de Dorsaf. Je peux ou pas? Oui, bien sûr. Dorsaf elle est venue j'entends pas ce qu'il m'a dit. J'étais assis, on tournait dans une clinique, dans la clinique là-bas, et j'avais une scène à faire et je partais. Donc à 19h, 20h, j'étais à l'hôtel. Plus j'étais fatigué ce jour-là. Passons. Donc j'étais assis avec quelqu'un qui parlait beaucoup. Dont on taira le nom. Voilà. Mais il parlait beaucoup. En plus, quand t'es fatigué, t'as pas envie que les gens parlent. Et donc, blablabla. Et je me disais, qu'est-ce que je fais? Je rentre. Et heureusement que je suis pas rentré. C'est-à-dire rentrer dans la loge. Quoi. Et arrive Dorsaf. Tu vois, elle est arrivée, elle est venue, je ne la connaissais pas. Hein. Donc elle est venue, elle m'a embrassé, elle me dit, je suis Dorsaf, je joue le personnage de Souya. Et elle m'a dit vraiment des compliments touchants, très très touchants, sur une scène que j'avais fait une semaine avant. Elle a dû voir, moi je ne voyais pas les rushs. Et elle, chef la scène. C'était une scène très émouvante. Avec mon fils et le procureur. Zakaria. Voilà, Zakaria Mohamed qui jouait mon fils. Et elle m'a dit, elle me dit je regrette de ne pas avoir fait la scène avec toi, j'ai pas de scène avec toi. Oui, mais c'est le scénario, je peux rien faire. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'a dit, je vais demander au réalisateur. Elle est allée voir le réalisateur, elle lui a dit, je sais pas ce qu'elle lui a dit, et elle est revenue, elle m'a dit, j'ai une scène avec toi. Donc elle a une scène qui n'existe pas dans le scénario. Donc elle a eu on a eu une scène ensemble. Voilà que j'ai adoré faire avec elle. Dorsaf. Super actrice Dorsaf. Donc il y a Rim, Yasmine Daoud avec voilà que j'ai martyrisé. Les حباتك بالك. Ah non. Chof, quand tu as de l'argent, de la notoriété et du pouvoir, tu sais que les gens ne t'aiment que pour autre chose.
même si tu es Zama, ça arrive évidemment, bien sûr. Mais en tout cas, Rim, je suis un drame. Et j'ai adoré jouer avec celui qui fait le personnage de Bouala, Mohamed Takiret, qui est devenu aussi un pote, vraiment un super acteur. Mohamed Bourannes. Ouais. Bounougaz. Ouais. Voilà les noms de famille, j'ai un dit. نعرف غير النوت فامي تاعي. Voilà, j'ai oublié et Mohamed Ben Bekrit qui fait ton amoureux. Qui fait mon amour. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré ce qu'il faisait. Oui, Meskin, voilà. Mais c'est rare qu'il y ait des acteurs ils rendent hommage les acteurs اللي لعبوا معاهم. C'est normal. C'est normal, je veux dire. Et moi aussi j'ai rendu hommage aux acteurs اللي ما لعبوش معايا. Parce que قلت لك خالد بن عيسى. c'est vrai. Ouais. Donc فرانس باسكو عزيز طوغار هنايا صحيح دخل الحبس. عزيز طوغار كاين احمد زيتوني دارنا ثاني الله سوربريز ما نقدرش نخليك اسمع اليوم عباك شوف اليوم رايح سيربريز هذا شوف جامي ملي بدينا رمضان جامي ارتيست هكا اكتور ما اتيرا لي زامي تاعو اللي خدموا معاه كيما انت اليوم. بون ريكتيفيكاسيون شوف انا اليوم صمت عليكم احمد زيتوني جا باش يشوفني انا من فضلكم حصلتها لي. Voilà. Comme vous connaissez notre cher ami Ahmed Zitouni, grand acteur, pour moi, ça c'est l'avenir de l'Algérie. Dans la comédie. Tu l'avais déjà présenté, non? Non, jamais. Ok, voilà. Exactement. Et hier, il est fan de cinéma. Hier, on a passé genre 30 minutes à parler que de toi, de tes films, de tes prouesses. Et je suis heureuse de pouvoir vous présenter en radio aujourd'hui. Je savais pas qu'il était là. Moi, je suis venu pour le فتحت على الطوموبيل. أنا رايح. نوجد الفطور. صحة رمضانك. صحة رمضانكم. C'est trop plaisir de me retrouver لهنا في لاشاز اللي كنت نقعد عليها. كنت هنايا ايام ال دي تي اش. Ça fait très longtemps, ça fait 4 ans. يونس صابر شريف وتلهينان والجماعة. Ouais, tout à fait. C'est là où j'ai commencé mes débuts à la radio. C'était super bien. Il y a toujours la bonne ambiance, il y a toujours la bonne humeur. En tout cas, je tiens à féliciter Zahra Harkat pour son rôle et Tonton. Aziz Togar qui a crevé l'écran à Hadlam, là, hein? Je t'embrasse. Merci beaucoup. Et voilà. Merci. Et même nous, on est content, Ahmed Zitouni. Non, moi, je suis pas content de te voir en tout cas. Même donc, heureusement, c'est Zahra, ça va, انت خاطئ. Mais bon, الحاجة اللي راني باغي نشوفها ماشي نشوفك انت ولا راني باغي نشوفوا لو كور ميتراج تاعك هذاك ان شاء الله. Bientôt, mon court métrage, il fera son avant-première à Montréal le 13 avril. Et après, on le retrouve à Naba, Inch'Allah, pendant le festival du film italien. Il est en sélection. On te retrouve là, باش تحكي عليه. Oui, je viendrai, Inch'Allah, je ferai la promotion. Là, pour le moment, je dis rien. On est venu à s'incruster, on lui prend la vedette. T'as vu ça? قولي اسكو كاين دي بروجي راهم جايين بروشينمون كسوا هنا في الجزائر ولا في الخارج؟ الجزائر والو. Non, pour le moment, ouais. الجزائر personne ne me connaît moi ici. انا عارفك. كيفاش هادي واحد ما يعرفك صافا؟ Non, alors en plus c'est vrai que c'est mon c'est pas un défaut mais je connais pas moi les réalisateurs ici. Ouais. Vraiment. Ah, فهمتك. Voilà, je connais personne parce qu'il n'y a pas de diffusion en France de beaucoup de films. Quand il y a un film qui sort, qui est produit ici, c'est vraiment l'événement, quoi. Ou alors il n'est pas dans les salles, il reste pas longtemps, même. Et les projets en France, ouais, ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, ça va. Voilà. Ah, j'ai 3 films qui sortent. Ah. Ouais. Entre. Peut-être que j'irai à Cannes avec un film. Cannes. Inch'Allah. On va parce que je tourne au fait j'ai tourné avec un réalisateur qui s'appelle Xavier Beauvois, celui qui a cartonné avec un film qui s'est tourné en Algérie, enfin pas, il était tourné au Maroc, en Tunisie, parce que c'était chaud ici quand il a tourné, c'est Les Hommes et les Dieux. Les Hommes et les Dieux. Sur l'assassinat des moines. Voilà, des moines. Des moines. De Tébérine, voilà. Moi j'ai une question à Aziz Togar. Oui. Maintenant que tu as fait cette expérience en Algérie, toi qui es un grand cinéphile, voilà, est-ce que quand tu as passé tout ce temps
en Algérie, en côtoyant les gens et tout. Est-ce que des idées, des histoires de films sont venues à toi? Des choses à faire éventuellement, peut-être à écrire ou à coécrire ou à inspirer quelque chose? Parce que tu as passé quand même beaucoup de temps sans revenir en Algérie, sans avoir une connexion directe. Oui, bien sûr, oui, c'est vrai. Et puis, il y a forcément des choses qui ont ressurgi en toi. Oui, alors la question est, est-ce que j'ai envie moi d'écrire, c'est ça? Oui. Ou si tu écris des choses. Moi, je trouve, moi, j'ai pas ce talent. Non, mais pas écrire, mais inspirer peut-être, avoir des idées, des histoires que les gens écrivent pour toi, mais quelque chose qui se ressortit de ton passage ici. Non? Non, parce que je sais pas, peut-être quand je rentre définitivement à Paris, peut-être il y a des choses qui vont venir. Au fait, moi, le seul truc, si j'étais cinéaste, parce que c'est un métier, j'aurais écrit, si je dois écrire pour l'Algérie, j'aurais écrit sur les héros nationaux, oui, mais pas les héros qu'on connaît d'une manière un peu populaire, mais c'était vraiment des héros. Mais on n'en parle pas assez, c'est des footballeurs qui ont joué avec la première équipe nationale de l'Algérie, et qui ont laissé leur carrière. Makhloufi, c'était une star en France, une grosse star. Ils avaient des cachets énormes, ils avaient des situations, mais plus qu'à l'aise, quoi. Et ils ont abandonné tout ça pour jouer avec l'équipe en prenant des risques, parce qu'ils étaient sous contrat, il fallait se sauver, ils étaient recherchés de partout, et ils ont fait ça. Ça mérite un film. Voilà. Inch'Allah, je vois. J'ai entendu parler qu'il y a un film qui se prépare sur cette équipe. Comment? J'ai déjà entendu qu'il y a un film. Ouais, mais ça fait 15 ans qu'on entend. C'est comme Amel Abdelkader. Ouais. Ça fait 100 ans. Ah ouais. On dit toujours. En plus, c'est beau parce que le foot, ça reste un sport très populaire en Algérie. C'est incroyable. Enfin, dans tous les pays. Partout, mais je suis acteur. Ouais, mais c'est vrai, l'Algérie. Et donc, je me dis, c'est le football. Et on voit ces gens-là, un casting à faire, mais exceptionnel. Moi, je ferais bien. Non, je suis pas. Non, moi, je joue comme un pied, moi. Je mets dans un stade, je tombe. Non, je suis pas football. Non, il y a un super. En fait, c'est lui qui les a réunis. Ok. C'est un mec, ça vient d'un mec. Ça vient pas d'un président. Un mec qui était vraiment dans l'ombre du parti à l'époque. رجال الخفاء. رجال الخفاء فوالا. عباس زهماني. انتم قولوا لنا واش عجبكم المسلسل؟ انا شفت كلكوز اكستري باسكو البروبليم سي كو سي صا كيما كنا نحكوا من قبل سي كاين بزاف عباك نابورت كال شان تلقى دو بروغرام شالين دو تروا بروغرام بور ريان وتلقى دي مليون دو فيو في يوتيوب اي بتاتر الناس ما مشي يشوفوهم في لا تيلي سكي دوماج سي كو ça serait bien لو كان يخرجوا من هذه لا زون دو كونفور تاع رمضان ويخدموا على العام. نحاول on va faire des marches وحنايا لي كوميديان مع لي ريال et tout. يقولوا on devrait faire ça. حراك تاع الفن. حراك الفن. نحركوا un appel, تشوفوا هيا les artistes, les comédiens, on fait un appel comme ça peut-être que ça va changer. ان شاء الله. انتم البنات. نحركوها. انا شفت كل شيء. Voilà. C'est bien d'avoir un avis تاع واحد. وي وباينه بلي الرهان هو الميور سيرتو في اللهجه تاع الغرب وين قليل وين باسكو وهرانيه تما باينه بلي غادي نروح شويه من جهه الغرب مي نون ليستواغ عجبتني حاجه ديجا جرأة الموضوع عجبتني صغار وين نلقوا مسلسلات خرجوا على المألوف طرقوا الموضوع جديد اللي هو الحراك عجبني بزاف الرهان وعجبتوني كاع وعزيز توغار خوفتني. عباس زهماني ميرسي بوكو بور ليميسيون يعطيك الصحة. اسكو عندك ان ديرني مول الناس اللي كانوا يسمعوك اليوم؟ Merci de m'avoir écouté déjà. Merci d'être fidèle à... En fait, j'adore cette émission. Non, mais sérieux. J'adore parce qu'il y a... On est plus à l'aise, on parle comme si... En fait, c'est comme si j'étais chez moi. Ah, il y a bien. C'est moi qui vous ai invité, on parle tranquillement. Ah, d'accord. Voilà. C'est vraiment une émission où j'étais à l'aise, surtout alors la surprise avec Zahra, c'était incroyable. Et alors, un mot. Il faut vraiment que l'Algérie, comme vous dites, il y a des méga acteurs et actrices. Il faut vraiment leur donner la possibilité de tourner tout le temps, pas comme au mois de Ramadan. Ton compte, ils attendent un an.
Et tourner des films de cinéma aussi. Voilà. Merci Zahra. Merci. Aussi dernier mot. Oui. Merci. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Ici c'est notre maison comme le dit Abbas. Bravo, vous êtes, je vous le dis encore et toujours, vous êtes la jeunesse, les sports, c'est vous qui allez faire bouger tout ça. Donc bougez, vibrez, faites bouger, ayez des rêves, travaillez, toujours avec le sourire et en musique. Merci. Même Ahmed Zitouli. Hein. Moi, je suis venu juste comme ça, mais merci beaucoup en tous les cas. Et ça me fait trop plaisir de rencontrer M. Dahmen. C'était trop cool. Merci beaucoup.